En cette période de confinement et durant cette année où les énergies se bousculent énormément, notre volonté de tout contrôler est mise à rude épreuve et il y a sûrement des personnes de ton entourage qui te disent et qui te répètent sans arrêt que tu dois lâcher prise. Sauf que toi, tu connais, tu sais l'importance de lâcher prise, mais d'un côté, tu es tiraillé entre l'idée de tout laisser tomber, de tout abandonner pour enfin te foutre la paix, et l'idée de continuer à forcer tes projets, à continuer à avancer, à contrôler un maximum les situations, quitte à y laisser un petit peu ta santé mentale. Alors aujourd'hui, si tu n'arrives pas complètement à lâcher prise, c'est qu'en fait, tu es emprisonné dans un tas de fausses croyances, de croyances limitantes que tu t'es forgé avec le temps sur le lâcher prise. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 5 idées reçues, les 5 principales idées reçues sur le lâcher prise afin que tu fasses la paix finalement avec ce concept et que tu te laisses un petit peu tranquille afin d'éviter de procrastiner, d'éviter de ruminer sans arrêt, éviter le stress chronique, éviter la fatigue chronique et finalement bénéficier une bonne fois pour toutes des bienfaits du lâcher prise. Juste avant d'entamer cette vidéo, je tiens à te rappeler que je fais le Black Friday sur l'ensemble de mes formations. Tu as donc accès à moins 40%, chose que je ne fais jamais. Tu sais que je ne dépasse jamais les moins 25% sur mes formations. Et en général, je fais des réductions uniquement sur un produit de temps en temps. Donc là, tu as accès à moins 40% sur l'ensemble de mes formations, mais uniquement pendant 72 heures. Tu as donc jusqu'à dimanche soir, 23h59, pour profiter du Black Friday sur l'ensemble de mes formations. Tu as donc 8 formations à prix réduit, donc des formations sur le système immunitaire, sur la détox holistique, sur le sevrage du sucre, sur les huiles essentielles, sur comment manger sainement sans se ruiner, sur l'acné, sur l'hyperphagie et la boulimie. Donc je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. La seule condition, c'est de cliquer sur le lien dans la description de ma vidéo pour activer les moins 40%. Et je te rappelle que tu as uniquement 72 heures pour profiter du Black Friday, donc je te conseille de ne pas trop hésiter. Donc fais-toi plaisir et va voir ça directement dans la description de ma vidéo. Il est vrai qu'aujourd'hui on parle énormément de cette notion de lâcher prise, mais le lâcher prise est souvent malheureusement mal interprété et il y a énormément d'idées reçues sur le lâcher prise. Pourtant, il est extrêmement important aujourd'hui d'intégrer cette notion dans tous les domaines de ta vie. Le lâcher prise a énormément d'intérêt, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Déjà, bon, la première chose, et ça tout le monde s'en doute, mais c'est que le lâcher prise permet de mieux gérer ses émotions, de moins être impacté par le stress, ou du moins de mieux résister au stress, de moins être impacté par la frustration, par la culpabilité, et toutes ces émotions finalement qui peuvent nous ronger de l'intérieur. Le lâcher prise permet également d'être plus productif et aussi de moins procrastiner. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est indispensable au bien-être puisque le travail représente une grosse partie aujourd'hui de notre vie. Et donc forcément, si tu es mieux dans ton travail, que tu es plus productif, que tu procrastines moins, que tu arrives à avancer sur tes projets sans t'épuiser, ça contribue à ton bien-être. Le lâcher-prise permet également d'améliorer ses relations puisque dès lors qu'on intègre cette notion, on ne va pas chercher à changer les gens, on va les accepter tels que les gens sont et ça va éviter de ressentir de l'agacement, de l'énervement, de la colère et ce genre de choses. Le lâcher-prise permet également de mieux s'adapter aux imprévus et ça c'est quelque chose qu'il est extrêmement important d'intégrer. Lâcher-prise permet également de sortir de la peur. Tu sais que nous sommes aujourd'hui paralysés par de nombreuses peurs. La peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez aimé. Et je parlais des troubles alimentaires dans mes vidéos et souvent ces troubles alimentaires viennent de nombreuses peurs justement. Le lâcher-prise permet également de vivre les choses plus intensément puisqu'on va vivre davantage les choses dans le moment présent. Et justement, le lâcher-prise va aussi permettre de se libérer de son passé et avec le temps, plus tu vas mettre en place les concepts et la notion de lâcher-prise, plus tu vas arriver à enlever des couches en fait qui peuvent devenir très lourdes avec le temps, des couches justement du passé, des choses qui te pèsent avec le temps. Et finalement, il est nécessaire lorsque tu vas avancer dans ta vie, de te libérer de ces couches progressivement pour éviter justement de souffrir et éviter finalement de ne plus arriver du tout à avancer dans ta vie, à expérimenter, etc. Et du coup, j'en viens à le dernier bienfait, le dernier intérêt du lâcher-prise, et je pense que ça va te parler. Le lâcher-prise permet de gagner en confiance en soi, permet d'augmenter l'estime que l'on a pour nous-mêmes, puisque forcément que le lâcher-prise engage de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter de nouvelles choses, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de ses croyances limitantes. Dès lors que l'on sort un petit peu des schémas classiques que l'on sait attribuer, forcément qu'on a plus de confiance en soi, plus d'estime parce que on a vraiment l'impression de prendre des risques, d'avancer et ça nous fait gagner en confiance.
La première idée reçue sur le lâcher prise, et j'ai pris pour commencer une idée reçue justement la plus répandue sur le lâcher prise, et notamment pour les personnes qui n'ont pas intégré en fait cette notion, c'est de penser que le lâcher prise, c'est faire preuve de laxisme, de flemmardise et également faire preuve d'abandon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le lâcher prise est une modification de nos distorsions cognitives afin de modifier nos réalités, en fait, ce que l'on a l'habitude de voir de manière habituelle. Donc en fait, il faut vraiment arriver à faire de la place dans son esprit, à sortir de la peur d'échouer, de la peur de ne pas faire les choses assez bien, de ne pas faire les choses à temps, et ça engage justement de complètement modifier nos distorsions cognitives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous agissons par rapport à nos croyances. Donc il faut bien prendre conscience qu'il ne faut pas agir en fonction de nos croyances et que du coup il ne faut pas adhérer à nos croyances. Donc je vais te citer un exemple après pour que ce soit un peu plus clair. Il ne faut pas adhérer à nos croyances, mais plutôt observer nos croyances afin de s'en détacher et du coup sortir du contrôle. Donc si prenons l'exemple d'une croyance très répandue sur le perfectionnisme, enfin sur la performance plutôt. Bon, ça se relie, mais sur le fait d'être performant, et c'est quelque chose dans le monde du travail ou même dans la vie aujourd'hui qui est énormément répandu. Peut-être qu'aujourd'hui tu as la croyance qu'il faut être performant, que tu dois faire les choses à temps, que chaque jour tu dois assumer telle charge de travail, etc. Et du coup, si tu adhères à cette croyance, tu vas te sentir obligé d'effectuer certaines tâches, de finir certaines choses à temps. Alors que si au contraire tu prends conscience que tu as l'habitude d'agir par rapport à cette croyance de performance, tu vas arriver à t'en détacher et du coup à sortir progressivement du contrôle. Non, le lâcher-prise n'est pas non plus uniquement le fait d'exercer du yoga, de prier ou de méditer. C'est quelque chose que l'on peut énormément voir dans les contenus, que l'on peut lire dans certains articles, que l'on peut entendre dans certaines vidéos. On va t'expliquer un petit peu la notion du lâcher-prise et on va te dire, bon maintenant si tu veux mettre en pratique le lâcher prise, tu dois te mettre au yoga, tu dois te mettre à la méditation, etc. Bon, c'est pas totalement faux et je vais t'expliquer pourquoi, mais c'est une idée reçue quand même assez importante sur les lâcher prises, puisque comme tu l'as vu dans le premier point, le lâcher prise est avant tout dans la tête. C'est apprendre justement à se laisser, à laisser de la place justement dans son esprit, à se détacher, à observer, à accepter. Le lâcher prise, c'est différentes notions en fait mises de manière conjointe que tu dois intégrer justement, et c'est du développement personnel finalement, et ce n'est pas uniquement de la pratique sportive, de la méditation, de la relaxation, ce genre de choses. Si je prends l'exemple par exemple d'un couple, par exemple que voilà, tu es une jeune femme de 24 ans, 24-25 ans, et ton conjoint a l'habitude de rentrer très tard le soir, et toi tu n'aimes pas ça parce que du coup, vu que tu travailles également la journée, que vous avez déjà du mal à vous voir, etc., bah, ça te dérange qu'il rentre tard le soir puisque tu ne peux pas profiter pleinement de ton conjoint. Du coup, tu lui fais des remarques, etc., et tu te dis que pour lâcher prise, tu vas du coup, en attendant ton conjoint, tu vas faire une séance de yoga, tu vas méditer. Mais finalement, une fois que tu as terminé ta séance, tu vas te rattacher à cet événement et tu vas tenter de contrôler en fait cet événement, de te rattacher à cet événement. Et finalement, tu n'auras pas du tout lâché prise. Alors certes, le yoga, la respiration et la méditation, ce genre de choses, peuvent aider justement à te calmer. Ça va permettre notamment de calmer la vague d'émotions que tu vas ressentir. Mais il faut bien comprendre qu'il faut d'abord que tu tentes justement de te détacher de la situation, d'observer, d'accepter, pour éviter de ressentir cette vague d'émotions, de te sentir submergé et d'être obligé justement de faire du yoga, de faire de la respiration. Il faut d'abord que tu minimises un maximum en fait cette vague d'émotions. Je ne te dis pas de couper, de ne plus ressentir d'émotions, mais essaye justement de te détacher un maximum des événements qui peuvent provoquer des émotions douloureuses pour justement éviter de te laisser submerger, notamment si tu es hypersensible parce que tu sais que ça peut prendre des proportions énormes. Le lâcher prise n'est pas non plus une excuse pour se justifier et abandonner ses responsabilités. Alors il y a deux cas de figure dans cette idée reçue sur le lâcher prise. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interdisent de lâcher prise parce qu'elles ont l'impression de fuir en fait, de fuir leurs responsabilités, de devoir se justifier en fait qu'elles sont trop faibles, etc. Il faut bien prendre conscience que quand tu lâches prise, tu ne prends pas la décision de fuir une tâche de travail, de fuir une relation, de fuir n'importe quelle autre chose. Tu prends juste la décision de prendre un petit peu de recul pour justement prendre en compte ta santé mentale que l'on a tendance à oublier et ta santé physique également, pour continuer d'avancer justement et garder justement, pas le contrôle, parce qu'on ne va pas parler de contrôle ici, mais continuer à avancer sur tes projets et ne pas abandonner. Et il y a un deuxième cas de figure, souvent, c'est notre entourage qui peut nous culpabiliser et nous dire justement, ou nous faire comprendre que si on lâche prise, en fait, c'est qu'on abandonne, c'est qu'on n'est pas capable, c'est qu'on est trop faible. Il faut bien prendre conscience que les personnes qui te font ressentir ça, ou qui te le disent carrément, c'est que ces personnes sont à un niveau d'ego, de croyance et de contrôle
qui est vraiment important, même, on pourrait même dire à un niveau d'ego et de croyance et de contrôle maximum. Donc ne t'inquiète pas pour ces personnes-là sont vraiment à l'opposé du lâcher-prise, et ces personnes-là comprendront lorsqu'elles auront fait un burn-out, lorsqu'elles se seront totalement épuisées, lorsqu'elles auront laissé leur santé mentale et physique, elles comprendront que toi, à ce moment-là, tu avais fait le bon choix peut-être de lâcher de lâcher un peu prise par rapport à la situation, de moins contrôler les choses, de plutôt de faire confiance à l'univers, d'accepter, d'observer. Ces personnes-là reviendront vers toi peut-être plus tard, parce qu'elles auront compris finalement, et elles te demanderont peut-être des conseils aussi pour lâcher prise, parce qu'elles seront dans un tel niveau de souffrance, tirées par leur ego, tirées par leurs croyances, tirées par le contrôle, qu'elles seront obligées de te demander des conseils pour à leur tour lâcher prise. La quatrième idée reçue sur le lâcher-prise, c'est penser que le lâcher-prise est quelque chose de facile à appliquer. Alors il faut bien que tu retiennes cette phrase, c'est que le lâcher-prise est facile à comprendre, mais difficile à appliquer. En fait, un petit peu à l'image du développement personnel, je connais et je vois beaucoup de monde qui lisent des bouquins de développement personnel, qui regardent des vidéos, qui font des stages, qui lisent beaucoup d'articles, qui consomment énormément de contenu sur le développement personnel. Mais sauf que le développement personnel, il y a une partie théorique qu'il est important de connaître, mais c'est surtout dans l'expérimentation que tu vas réussir à appliquer et à mettre en pratique en fait le développement personnel dans ta vie. Et le lâcher-prise est une notion de développement personnel, et donc il faut l'expérimenter justement pour l'implémenter et réussir à le mettre en pratique de manière efficace. Donc il faut savoir que lâcher prise, c'est pas uniquement aller boire une bière avec ses amis, c'est pas jouer à la PS5, c'est pas jouer à la PlayStation, ce n'est pas non plus envoyer balader toutes les personnes qui vont nous adresser la parole. Le lâcher prise en fait, c'est aller contre des forces naturelles, des forces humaines, donc ça demande un effort important, aller contre la perfection, aller contre le contrôle, aller contre l'envie d'en vouloir toujours plus, aller contre l'envie d'être aimé, d'être accepté, l'envie également de prendre son passé comme excuse. Toutes ces choses-là qui sont des choses humaines et sur lesquelles on a l'habitude en fait de se reposer, et le lâcher-prise justement nous demande d'aller contre ça et de lutter contre ça. Donc finalement ça demande de revoir tout notre système de pensée. En gros, tes pensées construisent tes émotions et tes émotions construisent tes actions. Et donc forcément qu'en revoyant tout ton système de pensée, tu vas également ressentir d'autres émotions et mettre en place des actions qui vont être beaucoup plus agréables et qui vont te permettre de t'engager sur le chemin du bien-être. Donc c'est important de prendre conscience que le lâcher-prise n'est pas quelque chose de simple. La cinquième et la dernière idée reçue sur le lâcher-prise, et selon moi c'est la deuxième idée reçue la plus persistante avec la première, c'est que certaines personnes pensent qu'en lâchant prise, elles vont se laisser marcher sur les pieds. En fait, certaines personnes pensent qu'en lâchant prise, elles vont devenir trop gentilles, qu'elles vont se laisser faire. Mais lâcher prise, ce n'est pas dire oui à tout, ce n'est pas subir des situations désagréables ou être obligé, en fait, se sentir obligé de subir des situations désagréables. Ce n'est pas se laisser manquer de respect non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai horreur et sur lesquels j'agis. En général, je me fais respecter et j'ai mis en place tout un système et une stratégie pour me faire respecter parce que c'est vraiment important, sinon les gens te marchent sur les pieds. Et peut-être que tu es souvent confronté à des situations de conflit, mais tu ne sais pas comment gérer ça et lâcher prise par rapport à cette situation. Tu as tendance parfois à surréagir ou au contraire à intérioriser et à te laisser un petit peu bouffer par la situation. En fait, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place deux actions. La première action, c'est de t'extirper finalement de la situation le plus vite possible en fait et de la meilleure des manières. Donc ça ne veut pas dire fuir la situation, ça veut dire mettre en place justement des actions, des paroles qui vont te permettre justement de mettre court rapidement à la situation tout en te faisant respecter. Donc il ne faut pas que ça nuise à la personne, mais il faut que tu sois franc, honnête. Et la deuxième action, c'est de lâcher prise par rapport à la situation, de te détacher de cet événement, de te dire que cet événement fait maintenant partie du passé, que tu n'as pas besoin de t'identifier à cet événement, qu'il ne va pas forcément y avoir des mauvaises répercussions par rapport à cet événement, tu n'en sais rien pour le moment. Donc l'idée c'est vraiment justement de lâcher prise par rapport à cette situation et te dire que cette situation n'a pas le droit en fait de te bouffer le reste de la journée, de venir guider le reste de tes pensées et donc le reste de ta journée. Et je pourrais terminer également par le conseil que donne Guy Finlay, un auteur américain, Guy Finlay, qui dans son livre The Secret of Letting Go nous partage en fait une méthode. Cette méthode, c'est arrête, regarde et écoute. Donc arrête-toi, observe la situation. Donc on en vient justement au regarde ce qui se passe au moment de la situation, observe quelles sont les émotions que tu ressens, quelles sont les actions de contrôle que tu es en train d'essayer de mettre en place, et écoute, c'est-à-dire écoute ton corps en fait, écoute ce qu'il est en train de te dire, écoute ce que tes pensées sont en train de te dire, et à ce moment-là, du coup, tu auras pris tellement de recul par rapport à la situation que la plupart du temps, tu sauras faire les bons choix
pour que ça ne te nuise pas et que ça ne nuise pas aux personnes extérieures. Donc c'est vraiment important, et d'ailleurs je te conseille le livre The Secret of Letting Go de Guy Finlay. Si tu peux, si tu comprends un petit peu l'anglais, que tu n'as pas trop de mal avec ça, c'est un livre que je peux te conseiller. Le lâcher prise est aujourd'hui un concept que tu dois absolument mettre en place et mettre en pratique dans ta vie si tu souhaites garder un haut niveau d'énergie, puisque tu sais que sur cette chaîne je te parle d'alimentation et d'hygiénisme, mais que dans l'hygiénisme, forcément que toutes les notions de développement personnel sont également importantes à mettre en place, puisque pour moi c'est également un pilier aujourd'hui. Si tu souhaites garder un haut niveau d'énergie, tu dois apprendre à gérer ton énergie justement, et le lâcher prise, je pense que tu t'en doutes, est un concept extrêmement important à mettre en pratique. Si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le faire part dans les commentaires, à me dire, à me proposer aussi des sujets de vidéos, que ce soit sur le lâcher prise, sur la confiance en soi, des vidéos qui peuvent te permettre de gagner, de maintenir ton niveau d'énergie et sur lesquelles tu penses que je peux avoir des réponses. N'hésite pas, parce qu'en tout cas le développement personnel, c'est quelque chose que j'expérimente énormément et que j'apprécie justement mettre en avant sur cette chaîne YouTube. Je te laisse mettre ton like en bas de cette vidéo si tu as apprécié cette vidéo. Je te laisse t'abonner à Terrain Bien-être en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. N'hésite pas aussi à activer la cloche, comme ça tu es au courant de la sortie des vidéos, puisque en général je sors des vidéos le jeudi et le dimanche, mais c'est pas tout le temps le cas en fonction de mon organisation. Donc au moins tu es au courant si tu actives la cloche juste en bas. Et pour terminer, je te rappelle que tu peux profiter du Black Friday sur l'ensemble de mon catalogue de formations. Tu as moins 40% sur mes 8 formations actuellement disponibles dans mon catalogue jusqu'à dimanche soir 23h59. Je te laisse aller voir tout ça dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Sois au rendez-vous. Je te remercie pour ta confiance. Je te remercie pour ta fidélité. Et comme d'habitude, reste vert.